Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 14e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 13 mai. En octobre, les éditions Albin Michel publieront dans leur collection jeunesse 2 nouvelles de Stephen King. Vous pourrez donc acheter Brume, une nouvelle du recueil du même nom, et Le Corps, une nouvelle de différentes saisons, pour une quinzaine d'euros chacune. À noter que si ces histoires vont être publiées dans la collection jeunesse, elles sont quand même indiquées à partir de 13 ans. En tout cas, les couvertures illustrées par Akomimpi sont superbes. Dans la dernière gazette, je vous disais qu'on avait confirmation que Stephen King écrivait une nouvelle histoire avec Holly Gimney, un de ses personnages féminins forts de ces dernières années qu'on retrouve déjà dans 4 romans. Et bien entre-temps, on a eu un petit peu plus d'informations puisqu'on sait que le roman s'appelle If It Bleeds, si ça saigne en français, et qu'il sera publié en VO en tout cas en 2020. D'ailleurs, puisque tout le monde en parlait partout, mais en évoquant le titre If You Bleed, King a fait un tweet pour confirmer l'info et en même temps corriger le titre. D'ici là, d'autres Kings seront publiés et on aura notamment une version poche française de Sleeping Beauties, son roman coécrit avec un de ses fils, Owen King. Il sera publié le 4 septembre et ce petit pavé devrait quand même faire dans les 830 pages. La série La Tour Sombre, qui adapte la jeunesse de Roland, a enfin sa Suzanne Delgado. C'est la portugaise Joana Ribeiro qui assumera ce rôle et par la même occasion, on a aussi le nom de l'actrice qui incarnera sa tante Cordelia, en toute logique une autre portugaise aussi, Ana Padrao. D'ailleurs, en parlant de La Tour Sombre, Ron Howard, le producteur du film de 2017, est revenu sur cet immense échec dans une interview pour Collider. Il y admet plusieurs erreurs, notamment d'avoir été trop à l'écoute du marché et pas assez à l'écoute de ce que King a créé, et il regrette de ne pas avoir commencé par une série plutôt qu'un film. Gary Doberman, qui écrit le script de la nouvelle adaptation de Salem, mais qui est aussi derrière le script de Saw chapitres 1 et 2, en a dit un peu plus sur sa volonté pour la désormais culte histoire de vampire de Stephen King. Il a décidé d'en faire le film de vampire le plus effrayant depuis longtemps. On n'en avait pas entendu parler depuis plus d'1 an, mais le projet d'adaptation de Marche ou Crève est loin d'être enterré. Les studios New Line, qui sont déjà à l'origine des nouvelles versions de Saw et de Salem, ont trouvé un réalisateur. Ce sera donc André Øvredal, à qui on doit déjà The Jane Doe Identity. Parmi tous les projets d'adaptation, les séries sont plus que jamais à la mode chez King, et plusieurs nouvelles arriveront d'ici début 2020. La Tour Sombre dont j'ai déjà parlé et qui sera disponible sur Amazon Prime, et L'Outsider qui sera diffusé sur HBO, sont en tournage et ont dévoilé leurs toutes premières images. Un nouveau projet de série a été annoncé par Hulu avec à sa tête le showrunner des 2 chapitres de Saw. Après 22-11-63 et Castle Rock, la plateforme de streaming va adapter Les Yeux du Dragon en série, le conte pour enfants de King qui se passe dans l'univers de La Tour Sombre. L'idée du showrunner est d'en faire quelque chose de différent de tout ce qui existe déjà en adaptation de King, plutôt facile je dirais puisque c'est un roman de pure fantasy, assez rare chez King. Toujours côté série, 3 nouveaux noms ont été ajoutés au casting de la série Creepshow en préparation pour la plateforme Shudder. David Arquette, Tricia Helfer et Dana Gould rejoignent donc la série, mais ils ne se croiseront pas. Ils joueront tous les 3 dans 3 histoires différentes. Et oui, pour rappel, Creepshow garde le système de mini-sketch du film de Romero et sera en 6 épisodes, mais avec 2 histoires par épisode. On s'en doutait un peu, mais c'est confirmé. Après avoir été diffusé au Festival de Cannes en version restaurée, Shining de Stanley Kubrick arrivera en Blu-ray 4K Ultra HD à Halloween en France, avec parmi les nombreux bonus, la fin coupée de Kubrick encore totalement inédite. D'ailleurs, à cette occasion, le film remasterisé en version longue sortira dans plusieurs cinémas en France. Et puisque les versions remasterisées sont autant à la mode que les nouvelles adaptations, c'est au tour de Stand By Me, le film de Rob Reiner d'après la nouvelle Le Corps, d'avoir droit à un Blu-ray 4K Ultra HD. Dans les bonus du Blu-ray, on trouvera notamment des scènes coupées et des scènes alternatives totalement inédites. Et tant qu'on y est dans les sorties en Blu-ray 4K et DVD en tout genre, la nouvelle adaptation de Cimetière arrivera le 21 août et non pas le 10 comme je l'avais précédemment annoncé. Côté bonus, on sera bien servi puisqu'on aura droit à une fin alternative, des scènes coupées et plein de reportages sur le tournage. Pareil, on s'en doutait, mais depuis le temps que ce projet est lancé, on ne sait plus ce qui est vrai ou pas. En tout cas, Marilyn Manson a confirmé qu'il participait au projet de série Le Fléau que Josh Boone va réaliser pour CBS. Il devrait y faire une apparition, on ne sait pas encore dans quel rôle, mais on sait qu'il a aussi fait une reprise de la chanson The End des Doors avec Shooter Jennings.
Et heureusement qu'en France, il y a des éditeurs de Blu-ray et de DVD qui pensent à King, Carlotta Film va en effet sortir en septembre un coffret ultra collector de Christine, l'adaptation du roman de King par John Carpenter, qui comprendra une version ultra HD et un livret de bonus. La toute nouvelle maison d'édition Letterpress a mis en précommande une très belle édition limitée du roman Revival, qui pour le prix auquel elle est vendue, vaut le coup étant donné tout le contenu inédit qu'elle comprend et la qualité de sa réalisation. Vous vous souvenez que je vous ai parlé d'un Cluedo et d'un Monopoly sous licence officielle ça? D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo unboxing du Cluedo et celle du Monopoly arrive bientôt. Eh bien, un troisième jeu de plateau sortira à l'automne, un jeu de stratégie coopératif dans lequel il va falloir combattre Gripsou avec des dés et des cartes. Et forcément, puisque ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de gazette, vous vous doutez de qui a pointé le bout de son nez? Eh oui, c'est Gripsou, mais cette fois NECA nous propose une très belle figurine, il faut le dire, puisqu'elle est en noir et blanc et elle est volontairement gravée pour ressembler à une estampe. L'effet est superbe, mais elle ne sera vendue qu'au Comic-Con de San Diego. Moins d'originalité côté Mesco, qui a ressorti la poupée Rotoplush dont je vous parlais il y a peu de temps, mais plus petite, elle perd quand même 30 cm et avec une tête alternative. Et enfin, King, à son habitude, a été très bavard sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas tout récapituler, surtout que ça pourrait vous spoiler Game of Thrones si vous n'avez pas vu la dernière saison. Mais ses conseils de lecture sont précieux, donc on peut quand même relever qu'il conseille la lecture de The Guest Book de Sarah Blake. Et je vais terminer cette partie réseaux sociaux sur une histoire qu'il a racontée en un tweet et qui a fait beaucoup réagir. Je ne résiste pas à la tentation de vous en faire une petite traduction. Vous voulez une petite histoire avant de dormir ? Mon ami avait l'impression d'avoir un cheveu coincé entre son œil et ses lunettes. Il n'arrivait pas à l'enlever, donc il est allé regarder dans un miroir. Une tique rampait sur son œil. Bonne nuit, dormez bien. Le 3 juillet prochain, Audiolib sortira le livre audio de Shining de Stephen King, lu par Julien Châtelet. J'ai mis un extrait sur le site et il se peut que j'organise un concours au moment de la sortie, alors restez à l'écoute. C'est tout pour l'actualité de King, je vous dis rendez-vous dans un peu plus de 2 semaines pour le prochain numéro. Car oui, comme vous vous en êtes rendu compte, j'ai un petit peu décalé ce mois-ci les publications de la Gazette pour la faire bien tomber avec mes vacances. D'ici le prochain numéro, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de n'en manquer aucun, et à laisser des étoiles, des commentaires ou à recommander la Gazette à vos proches. Comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram et Twitter, et rejoindre sur Facebook la communauté pour échanger. Rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 14 pour avoir plus de détails sur tout ce dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.